Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle petite guidance. Les annonces pour commencer. Le prochain live Instagram aura lieu le 20 mai à 20h30. Tu peux me suivre sur Instagram. Je mettrai un encadré dans les stories afin que tu puisses poser une question personnelle et je tirerai au sort quelques personnes afin de répondre à leurs questions en live en guidance flash. Première chose, donc on fera tes questions perso et on fera également un petit tirage général pour ceux qui n'auraient pas été tirés au sort, bien évidemment. Deuxième chose, les inscriptions sont toujours ouvertes pour l'atelier Esprit Animal qui aura lieu le 21 juin prochain entre 9h30 et 11h30. C'est un atelier que j'ai préparé pour toi sur le thème des animaux totems. On va pouvoir aborder le chamanisme, la manière dont les différentes cultures interagissent avec les esprits animaux, comment travailler avec eux. Et puis, on ira également en exercice intuitif, en exercice de visualisation, chercher nos animaux totems, tirer les cartes pour entrer en relation avec eux et se créer également un totem pour l'avoir à la maison et travailler avec lui dans un cadre spirituel et de développement personnel. Ça va être vraiment un atelier très riche. Je suis en train d'en peaufiner la préparation et vraiment, je suis très, très enthousiaste à l'idée de t'accueillir pour cet atelier. Le nombre de places est limité. Je t'invite à me rejoindre sur mes différents réseaux par message si tu désires plus de renseignements ou t'inscrire. Esprit Animal, atelier créatif, spirituel, le 21 juin prochain. Ensuite, je serai le week-end qui vient, les 3 et 4 mai, au Ludinam, au festival Ludinam à Besançon. Je tirerai les cartes avec Eva du Calice Enchanté ainsi qu'avec Sophie. Nous serons 3 sorcières à tirer les cartes sur un stand Place Granvelle à Besançon pour le festival Ludinam. Tu peux venir et te faire tirer les cartes gratuitement. Nous serons à ta disposition. Enfin, je te rappelle que la cartomancie n'est pas une science exacte. Tu as affaire ici à un tirage général qui demande d'autant plus de pincettes qu'il ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Il est moins précis qu'une guidance privée. Garde du recul sur le message. Tu es responsable de la manière dont tu l'accueilles. Il y a ici un conflit avec une femme, visiblement. C'est un conflit qui va être en dents de scie et il se peut que tu aies affaire à des montagnes russes pendant quelque temps. Les négociations sont très difficiles, on a des coups bas qui interviennent, on a, des prises de tête et oui, vraiment des coups de couteau dans le dos, hein. Il y a des choses qui se font dans ton dos, contre toi. Là, c'est vraiment quelque chose, voilà, on n'est pas sur un tirage très, très positif. Pour autant, il y a des aspects positifs parce qu'en fait, on peut voir que à travers tout ça, il y a un cheminement pour, découvrir qui est réellement la personne en face de toi et cette découverte va t'amener beaucoup de paix. Il y a la notion d'être reconnu dans ce que tu subis de la part de cette personne. Il y a la notion d'avoir une forme de d'honneur. Alors le terme de la carte, c'est honneur, mais c'est plus la notion de retour de justice. Tu as été, oui, voilà, c'est ça, tu as subi une injustice et cette injustice va être reconnue et réparée, visiblement. Il y a vraiment cette notion-là. Tout n'est pas très heureux hein, dans ce tirage. On sent qu'il y a quand même un contexte lourd qui est assez chargé de pas mal de malchance, de choses qui se sont mal passées, d'infortune. Et puis, on a vraiment en face quelqu'un de malhonnête hein, qui cherche évidemment à tirer la couverture à elle. En l'occurrence, hein, on a affaire à une femme. Alors, je vais aller regarder un petit peu les différentes cartes à doubler. Tu vas recevoir de l'aide dans cette situation, une aide qui interviendra apparemment de façon assez soudaine et inattendue et c'est une aide qui arrive de la part d'un homme. Donc il y a, la possibilité quand même d'être soutenu. Si tu es un homme, c'est aussi la mise en place alors quoique en fait, ça s'applique pour tout le monde, hein, pas seulement pour les hommes. C'est aussi la mise en place de ton initiative, de ton pouvoir personnel, de prendre aussi les rênes de cette histoire et de ne pas rester en position de victime, mais de poser aussi les actions, qui peuvent te permettre d'en sortir victorieux.
Ouais, on voit que les choses vont s'arranger, hein. Comme tu le vois ici, hein, il y a vraiment cette notion de je subis depuis un moment et ça va continuer encore, je pense, quelques semaines. J'ai pas l'impression d'avoir affaire à un tirage au long terme. Donc, à mon avis, on est sur quelques semaines, mais on voit vraiment qu'il y a une guérison de la situation et qu'il y a une réussite et qu'on réinstaure en fait une forme de, oui, il y a une restauration, c'est ça que je cherche, effectivement. Il y a une restauration et une guérison et une remise en sécurité vis-à-vis de cette personne qui t'a énormément nui. Ouais. Et il y a aussi une acceptation que finalement cette relation-là, elle est perdue. Dans le sens où tu vas t'accommoder du fait que, par exemple, le dialogue n'est pas possible ou du fait que, eh bien, il y a rien à sauver, en fait. Il y a rien à sauver. Tu as affaire à une personne, alors je ne sais pas si tu es obligé de la fréquenter ou pas, quelquefois on est obligé. Si tu es obligé de la fréquenter, va vraiment y avoir une forme de lâcher prise et de te dire: «Voilà, cette personne, elle est comme ça et en fait, ça n'a pas besoin de m'affecter autant. Je sais comment elle est, moi je fais ce que j'ai à faire et ça va bien se passer». On a la beauté et l'élévation, hein. Donc on a vraiment cette idée que tu gagnes en paix intérieure aussi. Et même si la personne reste dans ton collimateur et continue à essayer de te nuire, en fait, ça ne t'atteint pas, ça t'atteint de moins en moins. Il y a cette notion-là. Et puis, il y a aussi peut-être, hein, pour certains, la prise de conscience que bah, la relation, stop, en fait, on va s'arrêter là parce que cette personne n'est pas positive, parce que cette personne te fait du mal, parce qu'il n'y a rien à sauver de cette relation qui est beaucoup trop tumultueuse, beaucoup trop prise de tête et qui t'affaiblit d'un point de vue physique, d'un point de vue psychologique, qui t'affaiblit aussi peut-être d'un point de vue financier, d'un point de vue relationnel. On a affaire à quelqu'un d'assez toxique en face. Et donc, je pense que oui. On me parle aussi de quelqu'un hein, qui essaye de te de tirer l'argent. Alors là, on pourrait quand même hein, avoir affaire à des histoires de famille où on a, par exemple, une ex-compagne qui peut essayer de tirer au maximum la couverture à elle dans une histoire, dans un nouveau départ avec famille. La garde, etc. Hein, mais on voit que tu vas être soutenu et on voit surtout que les pénates sont présentes comme une zone de sécurité. En fait, ce qui est visible ici, c'est que il y a une guérison. Et puis, alors je regarde quand même, hein, effectivement, hein, tout ça est très, ouais. Pour moi, il y a une restauration, avec un lâcher prise. Donc il y a quand même des renoncements à avoir, mais c'est fait quand même assez sereinement parce qu'en fait, ça te travaille cette situation depuis tellement longtemps que, je ne te vois pas, j'ai l'impression qu'une grosse partie du deuil est déjà faite pour toi. Voilà pour cette guidance. J'espère que tu auras reçu des messages. Je t'invite à liker, partager, commenter. Si cette vidéo t'a plu, tu es le premier ambassadeur de mon travail. Je ne peux pas être visible et continuer à t'accompagner tous les jours sur les réseaux si tu ne participes pas, si tu ne t'investis pas et je te remercie, pour ton investissement et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.